Prête-moi ton attention s'il te plaît, oui, c'est à toi que je vais parler, seulement à toi que je vais parler. Je visite mon pays, je suis toujours en République démocratique du Congo, dans la province du Haut-Katanga et plus précisément dans la ville de Lubumbashi, à 20 minutes de Lubumbashi. Et aujourd'hui, je suis à la rencontre d'une grande dame, une dame mariée, mère, mais qui utilise au moins son cerveau. Pourquoi tu fais pas pareil? Alors, je vous laisse la découvrir. Bonjour, madame. Bonjour, madame Dema. Comment allez-vous? Très bien, merci. Et vous? Est-ce que vous pouvez dire aux gens qui nous suivent comment on vous appelle? Je suis Evelyne Lukusa, épouse, mère de 3 enfants. Je suis écrivaine, servante du Seigneur et présidente de la Fondation Albert Lukusa. Écrivaine, ça a attiré mon attention. Pourquoi écrivaine? Vous ne pouvez pas faire autre chose, par exemple ouvrir une boutique d'habillement, peut-être vendre, faire le business woman comme les femmes le font aujourd'hui, aller à Dubaï, acheter des véhicules, venir vendre. Pourquoi vous avez choisi de devenir écrivain? Au fait, la lecture occupe une grande place dans ma vie, une place très importante. Pourquoi? Parce que c'est au travers d'elle que j'ai reçu le Seigneur Jésus-Christ à l'âge de 12 ans, au travers de la lecture d'un livre de l'évangéliste T.L. Osborne. Et c'est au travers de la lecture aussi que j'ai été baptisée dans le Saint-Esprit avec la manifestation du parler en langue. Alors j'ai compris très tôt que l'écriture ou la lecture pouvait bouleverser la vie d'un homme d'une manière positive ou négative. Et la lecture, non pas seulement qu'elle ouvre l'esprit, mais elle peut aussi être un moyen de mieux s'exprimer lorsqu'on ne sait pas toujours verbaliser ce qu'on ressent. Vraiment. Mais au travers de la lecture, on peut exprimer tout ce qu'on veut, on peut rêver, voilà. C'est ce qui m'a poussée à devenir écrivaine. Et vous nous avez proposé Albert Lukusa, mon père. Oui. Ça parle de quoi ces livres? C'est beau. Merci. Au fait, Albert Lukusa, mon père, c'est vraiment l'expression de l'amour d'une fille pour son papa. Oui, donc j'ai beaucoup aimé mon père. Alors, il y a des choses qu'on s'était promises, mais malheureusement, il est parti très tôt. Pour moi, c'était une manière d'abord de lui dire merci pour le père extraordinaire qu'il a été. Son papa jusqu'au niveau d'écrire un livre. Oui, oui. Vraiment? Ouais, c'était vraiment un père exceptionnel, extraordinaire. Un papa trop proche là. Comment? Un papa trop proche. Oui, très cool. Un ami. Ouais, un ami. Et vous avez promis des choses que ce n'est pas arrivé pendant qu'il était là? Non, en fait, c'est des promesses que moi je lui avais faites déjà. Il fallait que je grandisse, par exemple, pour lui construire une maison. Mais il était déjà parti, alors déjà, je me suis dit d'abord, une manière de l'immortaliser, c'est au travers d'un livre. Et puis l'impact qu'il a eu dans la vie de plusieurs personnes. Je voulais au fait que cet impact continue. Et la troisième des choses, il y a une génération qui arrive, qui n'a pas connu Papa Albert, mais au travers au fait de ses écrits, ils peuvent connaître qui était Papa Albert, ce que Dieu a fait au travers de lui. Donc dans ces livres, on peut lire votre cœur? Bien sûr, il n'y a pas que mon cœur qui parle dans ces livres, il y a les témoignages de plusieurs personnes, notamment de mes frères, des enfants spirituels de Papa Albert. En tout cas, c'est très beau. Et ici, j'ai encore le livre « Élargir l'espace de ta tente ». C'est la prédication de papa, son livre, c'est lui-même qui a écrit ou bien Oui. Non, non, c'est lui-même qui a écrit, c'est l'une de ses prédications, oui. Mais ça paraît nouveau. Oui, parce que nous, on a fait une deuxième ou je crois une troisième édition. Ah, d'accord. Oui. Donc, lui-même avait déjà écrit les livres et vous avez mis ça en plusieurs éditions, mais c'est très beau. Et ça parle de quoi, l'élargir sa tente? En fait, c'est une prédication qui parle de comment il faut renouveler son intelligence. Et au fait, c'est mettre au diapason de Dieu. Ça veut dire, quand Dieu nous a créés, c'est vrai qu'on peut être petit ou on vient d'une famille pauvre, mais il faut voir les choses à la manière de Dieu, donc à la grandeur de Dieu. Comme Dieu te voit. Voilà, exactement. Et ça, j'ai sur les traces d'un euro. Et je vois le visage de papa. Voilà. Evelyne Lukusa, co-auditeur. Ça, c'est une compilation de 9 prédications de Papa Albert que nous avons mis sous forme d'un livre. 9 prédications. Oh.
Mais c'est une richesse. Exactement, il y a plusieurs prédications qui ont béni les corps de Christ. Il y a par exemple un chapitre sur l'onction. Papa Albert a beaucoup parlé sur l'onction. Il y a un chapitre... Déjà, c'était un homme puissant. Oui. Hein? Quelqu'un qui parle de l'onction et qui en fait de prédication, ça veut dire c'était... Oui, un homme puissant parce qu'on voit même les retombées 21 ans après. On voit les retombées de l'impact de son onction ou de l'onction de Dieu dans sa vie. Ok. Wow, c'est merveilleux. Entendre une fille parler de son père de cette manière-là, c'est éblouissant. Merci beaucoup. Votre parcours a toujours été facile, c'est-à-dire fille de pasteur, née dans la maison, vous êtes née dans la vie pastorale, dans l'église. Et ça a été facile, papa est parti, et puis vous êtes grandi, voilà, il y a l'héritage. Ça a été facile? Pas du tout, ça n'a jamais été facile. Qu'est-ce que vous avez rencontré dans votre parcours? En fait, j'ai rencontré plusieurs choses. Déjà, le fait, comme vous le dites, d'être né dans la famille d'un pasteur, c'était pas facile parce qu'il y a les préjugés, il y a les attentes des gens. Au fait, les gens, quand ils savent que vous êtes l'enfant d'un pasteur ou bien vous êtes la fille d'un pasteur, il y a des choses qu'ils attendent de vous. Vraiment? Donc, c'est pas facile d'être la femme d'un pasteur? Non, hein, pas du tout. Surtout à notre époque, nous étions dans une communauté. Donc, il y avait des normes qu'il fallait suivre. Or, lorsque vous naissez, vous avez aussi votre personnalité, vous avez vos ambitions, vous avez votre façon de voir le monde. Mais à chaque fois, il fallait retourner pour s'aligner par rapport aux normes de la communauté. Sinon, on vous pointe du doigt. La fille de pasteur. Oui, tout le temps. Tout le temps, ça n'a pas été facile. Moi, personnellement, j'ai mal vécu ça. Parce que moi, je voulais être tout simplement Evelyne. Mais on voulait voir Evelyne, fille de pasteur. Oui, moi, je voulais être Evelyne, grandir comme les autres filles de mon âge, aller nager. Impossible de nager. À notre époque, non. Impossible de porter des pantalons. Nous étions dans une communauté. Toujours en jupe, traîne la route. Impossible d'avoir certaines amitiés. Donc, pour moi, en tout cas, j'ai détesté cette manière de voir. Détesté carrément d'être la fille d'un pasteur. Vraiment? Ouais. C'était pas une bénédiction ou bien à cette époque, vous n'avez pas vu ça comme ça? Moi, je n'ai pas vu ça comme ça. Au contraire, une Vous avez vu ça comme si c'était un fardeau? Un lourd fardeau, oui. Et comment vous êtes en sortie? Comment vous avez fait pour survivre dans ça? Au fait, ce qui nous a beaucoup aidé, c'est que notre papa déjà nous disait que c'est vrai que c'est lui qui avait l'appel, mais il nous a encouragés à être nous-mêmes. Ok. Ça veut dire à nous exprimer librement, à faire aussi des erreurs parce qu'on était des enfants. Bien sûr qu'il y a des choses, on ne pouvait pas aller au-delà, mais sinon il nous encourageait à être nous. Et c'est ce qui nous a permis d'avoir chacun sa personnalité et d'évoluer à sa manière, de ne pas faire les choses par contrainte, aller à l'église par contrainte, servir Dieu par contrainte. Il fallait qu'on fasse nos choix. Aujourd'hui, je ne sais pas si Papa Albert était différent, assez différent jusqu'à ce point-là. Aujourd'hui, dans plusieurs maisons de pasteurs, les pasteurs imposent, c'est-à-dire le jour du culte, que tu veuilles ou pas, tu vas à l'église. Lui, il n'était pas comme ça. Non, il disait ça, que c'était important, mais il nous faisait voir au fait l'avantage d'aller à l'église. Vous voyez, il nous dit non, c'est important que vous veniez à l'église pour votre propre foi. Il vous conscientisait. Il nous conscientisait, mais avec beaucoup de patience et beaucoup d'amour pour comprendre que c'était un bon berger. Voilà, il faut que je sois prête, par exemple, à servir Dieu. Il n'a pas seulement été pasteur d'abord pour les fidèles, mais apparemment il a d'abord été pasteur pour sa famille. Oui, exactement. Oui, il a eu, par exemple, on est 6 enfants, 7, mais avec chacun de nous, il a été un pasteur différent. Okay. Par exemple, avec moi, il ne me poussait pas parce que déjà à 12 ans, moi j'avais déjà reçu le Seigneur Jésus-Christ. Très tôt. Oui, très tôt. Mais par exemple, avec mes autres frères, il lançait des pics avec amour pour dire, toi tu n'es pas encore converti, même si tu viens à l'église, tu dois recevoir Jésus-Christ. Donc il a fait avec chacun de nous d'une manière différente. Voilà. Okay. Mais comment vous êtes arrivé jusqu'à écrire le livre? Ça a commencé quand? Comment est-ce que c'est vrai que cette envie-là de devenir écrivain parce que vous voulez exprimer tout ce que vous aimez, ça a commencé quand exactement, votre premier livre?
En fait, moi, j'aimais déjà la lecture, comme je l'ai dit, et je pensais écrire sur d'autres choses. Ok. En fait, c'est la mort de papa qui m'a poussée au fait, à écrire mon premier livre, Albert Luxa, mon père. Ok. Pourquoi? Parce que je voulais au fait, lui rendre hommage et lui dire merci au fait pour le père extraordinaire qu'il a été. Donc ça, c'est le premier livre. Le second, c'est pour aussi immortaliser au fait ses œuvres. Et il y a d'autres livres qui vont venir, par exemple, plus personnels, comme La fille d'un pasteur. Là, vraiment, je m'étale, je m'ouvre, comment j'ai vécu ça. Oui, là, c'est vraiment plus personnel. Et je crois que les autres livres qui viendront vont parler vraiment de moi. Il y a eu des moments où c'est arrivé, c'était tellement difficile que vous êtes non, en tout cas j'abandonne. C'est arrivé ou bien c'était voilà parce que vous voulez exprimer votre cœur, que c'était pour papa, vous avez surmonté, il n'y a pas eu de moment de doute? Moi j'ai abandonné plusieurs fois. Ouais, plusieurs fois. J'ai eu beaucoup de moments de doute. Là, il y a deux choses pour lesquelles je n'ai jamais douté, c'est ma conversion. Ok. Dans le fait d'être enfant de Dieu, ça, je n'ai jamais douté de ça. Et la deuxième de choses, je savais déjà à 12 ans que Dieu m'avait appelé. Ok. Mais sur mon parcours, tellement que j'ai commis beaucoup d'erreurs, c'est ce qui m'a poussé au fait à douter à un moment donné de mon appel, de ma vie chrétienne. Parce que pour moi, le fait que j'ai donné ma vie au Seigneur à 12 ans, j'ai pensé que la vie serait facile. C'était facile. Voilà, donc je n'ai jamais été préparée à affronter la vie. Parce que j'avais un papa qui était vraiment là pour moi. Donc pour moi, la vie, surtout qu'on est chrétien, c'est normal. oui, tout aller, il y a Jésus qui est là. Voilà, je n'étais pas combative. Donc pour moi, je pensais que j'allais tout avoir comme papa était là. C'est au fait après sa mort que je me suis rendu compte que la vie était difficile. Et qu'il fallait... Malgré Jésus. Oui, malgré Jésus. Et c'est plus difficile encore. Hein. Avec Jésus. Ouais. Pourquoi? Parce que les diables, comme la Bible dit, ils rôdent. Ils cherchent qui dévorer au fait. Et beaucoup de gens pensent que le fait de venir au Seigneur Jésus-Christ, on est exempté de l'adversité des combats. Non, c'est plus qu'on est vraiment en train de marcher avec Dieu, qu'on se rend compte qu'il y a des difficultés. C'est là où j'ai appris, au fait, après plusieurs erreurs, que non, les défis, quand ils viennent, ce n'est pas pour me détruire, mais c'est pour me construire. Mais ça a pris du temps pour que je comprenne ça. Je vais faire un peu deux pas en arrière. Vous avez dit, déjà à partir de 12 ans, vous avez su que j'avais l'appel de Dieu. Comment avez-vous su ça? En priant dans ma communion avec Dieu. Vous avez entendu oui, cette voix-là? Oui, en tout cas, Dieu me parle déjà très souvent par les rêves et les songes. Alors, je me voyais faire des conférences, prêcher. À 12 ans déjà. Vous avez compris ça comme ça? Oui, et j'ai prêché déjà à 12 ans. J'ai prêché, j'étais au Fou Gospel, j'ai gagné les âmes. Le fait de prêcher à 12 ans, c'était le fait d'être la fille de pasteur par influence pastorale ou bien... Non, à cause de ma relation personnelle avec Dieu. En fait, moi, quand j'ai reçu le Seigneur Jésus-Christ, j'ai cultivé en fait cette vie de communion personnelle avec Dieu. Donc j'avais mes moments d'intimité avec Dieu, j'ai cherché Dieu, j'ai lisé la parole de Dieu, en dépit d'être, au-delà d'être la fille d'un pasteur, parce que tu peux être la fille d'un pasteur, mais tu n'as jamais donné ta vie au Seigneur Jésus-Christ. Tu peux servir Dieu parce que tu vois les parents, mais moi c'est parce que Dieu m'a parlé. Il m'a appelé très tôt, mais comme j'ai dit, le parcours a été difficile, donc c'est ce qui a fait que j'ai eu beaucoup de moments de doute. Et qu'est-ce qui vous a motivé de plus? Qu'est-ce qui a été cette chose-là qui vous a dit, quelles que soient les difficultés, à gauche, à droite, il faut que j'arrive là-bas? C'était quoi cette chose-là? Voilà, au fait, à chaque étape de ma vie, quand j'ai baissé les bras, Dieu a envoyé quelqu'un. Ouais. Donc à chaque étape où je me détournais de Dieu, parce que je me suis révoltée plusieurs fois contre Dieu, parce que pour moi, un Dieu qui vous aime, il ne vous envoie pas les épreuves. Bon, c'était ça ma façon de voir les choses. Mais l'amour de Dieu a été tellement fort qu'à chaque fois que je me détournais, Dieu envoyait quelqu'un, une parole, une prophétie. Pour vous recadrer. Oui, pour me rappeler que non, mon identité en fait, que j'étais appelée à servir Dieu, que je devais rentrer sur le droit chemin. C'est comme ça que quand j'ai pris conscience de cela, aujourd'hui, je ne peux plus abandonner. Aujourd'hui, malgré les difficultés, mais j'effonce. Ça m'arrive
ok, je peux pleurer, je peux avoir des moments de déprime parce que je n'arrive pas à atteindre un objectif, mais abandonner, pour moi, il est hors de question. Dans votre dictionnaire, abandonner n'existe plus? Non, ça n'existe plus. C'est parti. Parti. Ok. Pourquoi? Parce que je sais que lorsque Dieu s'investit en vous, il vous demandera des comptes. Ouais. Donc, c'est vrai que les hommes peuvent être là, ils peuvent t'applaudir ou pas, mais en définitive, moi, je dois rendre des comptes à Dieu parce par rapport à votre attente. Oui, par rapport à son investissement. Alors, on va souffler un peu. On vient de parler de Madame Evelyne Lukusa, on a parlé des livres, mais il ne faut pas oublier que vous êtes mariée, n'est-ce pas? Mariée, mère. De 3 enfants. Mère de 3 enfants, 3 gosses. Et comment vous reliez écrivain, entrepreneur, fille de pasteur, épouse de quelqu'un, servante de Dieu? Ça fait plusieurs casquettes. Comment vous reliez ça? Parce que, à ce que je sache, écrire un livre peut te prendre des nuits et des nuits. Comment vous reliez ça? Une bonne organisation. Juste ça? Oui, pour moi, c'est vraiment important. Donc, je suis très pratique au fait. Donc, je sais que j'ai plusieurs casquettes, alors il me faut une très bonne organisation. Donc, quand je dois travailler, je dois me rassurer que mes enfants sont bien pris en charge. J'ai le temps pour eux, j'ai le temps pour mon mari, j'ai le temps pour le ministère. Comme ça ne me crée pas de problème, ça me crée au fait un équilibre familial. On a tous 24 heures par jour. Comment vous dispatchez votre 24 heures à vous? Enfant, devoir, le chercher à l'école, préparer pour papa, parce que même quand il y a la bonne, il faudrait toujours être au petit soin, repasser la chemise spéciale de papa parce que le monsieur peut repasser, mais quand l'autre chemise là, c'est vous-même. Comment vous dispatchez ça? C'est ce que je disais tout à l'heure, une très bonne organisation. Donc je sais que quand je me réveille, je dois, par exemple, si mon mari n'est pas là, je dois amener mes enfants à l'école. Quand je rentre, j'ai le temps de me reposer. Je fais mon sport. Donc, quand je vais prendre par exemple mes enfants, comme il y a quand même l'intervalle entre la petite et la grande, je peux lire ces moments-là parce que la lecture, c'est vraiment important pour moi. Donc, j'ai toujours un livre que je suis en train de lire. Le temps que j'attends les enfants, je peux lire. Je les ramène à l'école, ils mangent, ils se reposent. Si les répétiteurs ne viennent pas, on fait les devoirs. Vous-même? Oui, avec mes enfants. Et ça ne vous fatigue pas? Ah, trop, je suis tout le temps fatiguée. Tout le temps fatiguée? Tout le temps fatiguée. Voilà, quand mon mari est là, je sais que je dois décaler d'autres rendez-vous. Je me dis, non, il ne faudra pas qu'il se plaigne que je ne suis pas à la maison. Là, je suis indisponible quand même pour m'occuper de lui. Donc, j'ai vraiment une très bonne organisation. Et puis, j'ai beaucoup de choses parce que ma mère est là, mes frères sont là. Comme là, je suis avec vous, donc ils vont récupérer les enfants à l'école. Il y a la nounou qui va s'en occuper, donc je n'ai pas à m'inquiéter. Et dans tout ça, l'apport de papa, parce que s'il faudrait qu'un livre vous prenne de nuit et de nuit, ça veut dire vous êtes marié, il faudrait dormir, vous quittez les lits. Est-ce que ça n'a pas dérangé votre vie conjugale? Est-ce qu'il ne se plaint pas, le fait que la femme soit un peu trop intelligente comme ça, qu'elle soit toujours en train d'écrire? La seule chose qu'il m'a dite, qui m'a rassurée quand même, c'est au début, il m'a dit, la différence, je m'excuse de dire ça, il dit ce que j'ai aimé plus chez toi, c'est parce que tu es une femme qui a une vision. Vous voyez? Au moins un homme, je vous prends la parole, au moins là il y a un homme qui pense que dans son choix à lui, c'est porté sur la différence. La femme est intelligente. Quand vous choisissez les femmes là, il ne faut pas seulement choisir vos femmes pour aller au fait. Choisissez aussi les bonnes mamans pour vos enfants. C'est important. Je vous remets votre parole. Voilà, donc déjà ça. Mais au quotidien, ce n'est pas facile. Pourquoi? Parce qu'à un moment donné, lui, il a besoin de moi. Oui, mais sa femme. Oui. Alors, je dois manager. Et des fois, ce n'est pas toujours évident de trouver l'équilibre parce que des fois, moi, je sens que c'est en ces moments-là que je dois faire ça. Mais lui, il a besoin de vous. Oui. Et comme on est un couple ordinaire, donc on se dispute, et là, voilà, on se dispute, il tape sur, il dit non, mais je suis pas content. Par exemple, quand je suis en déplacement, et que c'est la bonne qui cuisine, il va m'envoyer des messages pour me dire j'ai mangé mal. Oui, parce que toi, tu n'es pas là. Je lui dis non. Et puis, il peut m'envoyer des recettes
que j'aurais pu manger ça. Et Mais puis voilà, je on m'a me dis- servi ça. Et je vais appeler la bonne, je dis non, tu veux abîmer mon mariage ou comment essayer un peu d'arranger? On va dire Mais merci à papa. oui, il faut dire Papa, merci. merci. Papa, merci. Merci beaucoup. Oui, on Mais négocie vous venez de toujours. dire quelque chose là. Mhm. Vous avez dit FAL a besoin de moi. Ouais. FAL c'est quoi? Fondation Albert Lukusa. Fondation Albert Lukusa. Mhm. C'est votre fondation? Oui, Parce oui. qu'au début, vous avez dit que vous êtes présidente de fondation. Mhm, mhm. Mais vous, c'est Evelyne Lukusa. Pourquoi ça ne porte pas votre nom? Pourquoi c'est pas Fondation Elvine Lukusa? Pourquoi c'est Fondation Albert Lukusa? Parce que comme je l'ai dit en introduction, Mhm. j'aimais beaucoup mon père et je voulais lui rendre un hommage mérité. C'est comme ça que j'ai créé la Fondation Albert Lukusa. D'abord par amour pour mon père Mhm. et deuxièmement pour l'impact qu'il a eu dans la vie de plusieurs personnes. Je voulais l'honorer, honorer son ministère. Mhm. Et la troisième de choses, je voulais, comme on dit, une génération s'en va, une autre arrive. Mhm. Je voulais que son nom reste immortel, même pour les générations qui vont venir. C'est comme ça que je n'ai pas créé la Fondation Evelyne Lukusa. Vous préférez que ce soit Fondation Albert Mhm. Lukusa. Et c'est quoi la phrase? J'aimerais que vous disiez juste une phrase que vous n'oublierez jamais venant de votre papa. Juste, je sais qu'il y en a beaucoup, mais juste une phrase qui a impacté votre vie positivement. Juste une phrase. Il faut aimer les gens. Il faut aimer les gens. Quel amour. Mais c'est comme ça, vous aussi, vous aimez les gens. Et il vous a aussi beaucoup aimé. Il faut aimer les gens, j'aimerais quand même expliquer. Expliquer. Voilà. Pourquoi? Parce que, vous savez, aujourd'hui, tout le monde peut prêcher, tout le monde peut avoir une église, les gens peuvent faire des miracles, mais beaucoup de gens n'aiment pas leur prochain. Ok. Et ça se voit dans leur manière de se comporter. Aujourd'hui, quelqu'un peut parler sur les pardons, mais lui-même ne pardonne pas. Même pas un peu. Rancunier. Voilà, rancunier. Il peut parler sur l'amour, mais il est tribaliste. C'est ça. Donc, c'est comme ça que papa, lui, il a mis l'accent sur... Il nous répétait sans cesse. Et moi, je trouvais à l'époque qui me dérangeait. Pourquoi? Parce que je suis de nature réservée. Voilà. Alors, lui, il nous poussait vers les gens, oui, à nous ouvrir, et il disait aimer les gens. Quand il a adopté les gens, nous, on n'était pas contents. Hein, parce qu'on partageait notre papa tout le temps. Alors moi, je voulais pas. Mais surtout avec l'amour que vous dégagez, là, vous étiez un peu... Oui, c'est mon papa à moi. Il me disait la jalousie est pour les faibles, l'amour est pour les forts. Tiré du film de Moïse, les 10 commandements. Voilà, et l'amour est pour les forts. Et c'est quoi la mission de FAL, Madame Evelyne? C'est bien, FAL, Fondation Albert Lukusa, c'est pour garder son image pour de génération en génération, mais c'est quoi la mission principale de FAL? C'est ça même sa mission. Immortaliser ou pérenniser le nom du pasteur Albert Lukusa au travers de ses œuvres. Au travers de ses œuvres. Voilà, donc nous mettons à la disposition du peuple de Dieu ses prédications, ses enseignements. Et nous sommes aussi dans les sociales, nous soutenons les orphelins, oui, avec notre programme Tous à l'école. Tous à l'école. Oui, nous envoyons 20 enfants à l'école. 20 20 enfants orphelins, nous payons les Minerval. Et voilà, nous avons un très grand projet aussi, la construction de la cité de l'espoir, parce que papa avait un rêve de construire une cité. Et il est parti très tôt. Mais comme nous savons, le porteur de la vision peut mourir, mais la vision ne meurt jamais. C'est comme ça que le Seigneur m'a mis à cœur de relever ces défis, au fait, de construire cette cité pour la continuité de la vision que papa avait. Le projet de construire la cité vient de la vision de papa. Tout à fait. Donc, vous voulez, là où il s'est arrêté, vous voulez continuer. Voilà. Là où il n'a pas vraiment commencé. Donc, là où il n'a pas commencé. Oui, il avait juste la vision. Oui, il avait la vision de faire une cité, mais il est parti très tôt. Alors, Dieu m'a mis à cœur de le faire au travers de la Fondation Albert Lukusa. Et par la grâce de Dieu, nous avons eu un don de 10 hectares. 10 hectares. Qui a fait ça? Un fils spirituel de papa de Kinshasa. Je ne peux pas citer son nom, mais papa, où vous êtes, que Dieu vous bénisse. On bénit les pasteurs, il va se reconnaître. Voilà, il nous a offert 10 hectares. C'est comme ça que nous allons lancer un premier projet, la construction de chambres de prière. Chambres de prière. Oui. Pourquoi ces projets? Parce que papa, déjà, c'était un homme de prière. Il s'est retiré très souvent pour chercher Dieu
à des endroits comme Garengaz, Kisushi, ce sont des lieux de prière. Ok. On m'a dit aussi ici à Mangengengue, c'est ça? Ici, il y Ici, a une montagne où les gens... Oui, Kawama. Kawama. Ouais. Alors nous sommes juste après les montagnes de Kawama. Ok. Voilà. Alors on va commencer d'abord avec ce projet. Pourquoi? Parce que au-delà du fait qu'il était un homme de prière, c'est aussi un réel besoin pour les gens. Il faut que les gens, quand ils cherchent à entrer en intimité avec Dieu, qu'ils aient quand même un endroit où aller. Les montagnes, c'est pas toujours confortable. Il y a des gens qui voient la pluie, les intempéries. Oui, et puis nos églises, quand ils veulent envoyer les gens en retraite, ils doivent attendre que... passer d'espace, oui, et puis utiliser les classes des écoles. Il faut attendre les vacances. Voilà, nous on a voulu répondre à ce besoin-là. C'est comme ça que... construire la cité là, c'est pas seulement important pour vous-même. Non, même la communauté. Exactement. La communauté. Plus les enfants de Dieu. Exactement. Les corps de Christ. Les corps du Christ vont avoir un endroit pour prier. Oui, tout à fait. Mais oui, vous avez reçu 10 hectares. Où nous sommes? Oui, présentement là. Oui. Nous sommes aux premiers hectares. Oui. C'est-à-dire ça continue jusqu'à comme ça. Là, au fond, oui. Tous les 10 hectares, c'est seulement des chambres de prière ou bien... Non, on commence, ça c'est le premier projet. Il y aura un orphelinat. Seulement dans les 10 hectares. Les 10 hectares, un orphelinat, un centre médical. Il y aura une école. Il y aura l'élevage, la pisciculture. Donc ça sera vraiment une cité. Ok. Ça sera vraiment une grande cité. Quel obstacle rencontrez-vous depuis que vous avez commencé ces projets? Vous avez pris la vision de papa pour réaliser cela. Mais depuis que vous avez commencé, quel obstacle vous rencontrez? C'est facile, peut-être parce que, vous voyez, il y a un pasteur qui a donné 10 hectares, certainement il y a un autre qui va donner des briques, d'autres qui va donner des caillasses, d'autres qui va mettre de l'électricité. C'est facile ou bien? Non, c'est pas très facile. Pourquoi? Parce que déjà tout projet demande un financement. Et c'est pas un faible projet ou un petit projet. Donc voilà, c'est un grand. École, voilà, donc ça demande beaucoup d'argent. Mais on s'est dit, on va pas attendre de réunir tout. Nous, on va y aller par la foi. Et nous savons que Dieu va susciter des personnes, comme la personne qui a fait un don, des 10 hectares. Ouais. Il y aura quelqu'un d'autre qui va donner peut-être des sacs de ciment, des moellons. Donc, on compte sur la provision divine. Donc, la plus grande difficulté, d'abord, c'est les financements. Les financements. Ouais. Vous n'avez pas de partenaires, voilà, il y a des partenaires qui sont là, concrets, en train de donner. Bon, il y a quelques personnes qui sont touchées, qui peuvent vous donner, mais à la hauteur du projet, c'est pas suffisant. Alors moi, je vais vous demander une chose. Vous allez regarder tout droit là, vers la caméra. Vous allez adresser ces messages à tout le corps du Christ parce que ces projets ne concernent pas seulement la fille du pasteur Evelyne, comme Albert Lukusa. Ça concerne tout le corps du Christ. Vous allez lancer ces messages à toute personne, organisation, église, que vous voudrez mettre la main dans la pâte pour que ces projets soient réalisés. Dites-la. Voilà, j'aimerais lancer un appel d'abord à l'église Corps du Christ parce que ces projets, comme nous l'avons dit, c'est pas seulement pour la fondation Albert Lukusa ou pour les personnes qui ont connu Papa Albert, mais ça va toucher tout le corps de Christ et puis ça va permettre aussi aux gens d'avoir un endroit où ils peuvent venir chercher Dieu. Alors, je lance aussi particulièrement un appel à tous les enfants de Papa Albert à travers le monde. Papa Albert a donné de sa vie, il a donné les meilleurs. Alors, je crois qu'aujourd'hui, 21 ans après, nous pouvons tous nous mobiliser avec le peu que nous avons pour réaliser les rêves qu'il avait, construire cette cité. Je crois que par la grâce de Dieu, nous allons y arriver. Donc, vous vous reconnaissez dans le... vous vous reconnaissez de Papa Albert, vous reconnaissez qu'il a eu un impact dans votre vie, ses enseignements vous ont touché, vous ont transformé, n'hésitez pas d'entrer en contact avec nous. Nous voulons vraiment honorer sa mémoire et surtout c'est un projet qui va glorifier le nom de Jésus-Christ. Donc, je demande à toutes les personnes qui vont me suivre, n'hésitez pas d'entrer en contact avec nous. Comment ils vont entrer en contact avec vous? Il y a un site?
ou bien il y a un numéro? Voilà, déjà, vous pouvez nous écrire sur notre page Fondation Albert Lukusa. Fondation Albert Lukusa. Voilà, et puis vous pouvez nous contacter à ce numéro 09 970 17 775. Je crois qu'on peut... On va mettre ça en bas des écrans. La page Albert Lukusa se trouve sur quelle plateforme? Sur Facebook. Ouais. Ok, sur Facebook, vous écrivez dans la Fondation Albert Lukusa. Oui. Vous contactez. Et puis le numéro qui est mis juste en bas de votre écran, vous pouvez contacter pour soutenir cette œuvre qui est bénissante pour nous, les enfants de Dieu. Et alors pour ces magnifiques livres que je touchais, il y a Élargir l'espace de ta tente, il y a Albert Lukusa, mon père, ça j'ai beaucoup aimé, ça dit beaucoup de choses. Il y a C'est le cœur d'une fille aimant qui dit ça, et sur le trace d'un héros, Albert Lukusa. Si quelqu'un veut s'en procurer, voilà. À Kinshasa, vous pouvez contacter le coin du livre. Je ne sais pas si vous connaissez. Le coin du livre, c'est à quelle commune? Il y a 26 on va mettre. Oui, non, en fait, ils font des livraisons. Juste passer la commande, on vous livre les livres. Voilà. À Lubumbashi, à la boutique d'habillement, le bâton d'Aaron. Les bâtons d'Aaron. Sur Kasaï, entre Djamena et Tabora. Entre Djamena et Tabora. Et puis sur Amazon pour ceux qui sont en dehors du pays. Pour ceux qui sont en dehors du pays, lisez, c'est important de lire. Hein? Voilà. Lisez. En dehors de lire la Bible, il faut lire aussi des livres, ça nous édifie. Et maman Evelyne, quel message vous pouvez donner à la jeune fille? Parce que ça c'est mon combat. Quel message vous pouvez donner à la jeune fille? J'aurai trois angles. La jeune fille qui a de vision, mais qui hésite. Il ne sait pas par où commencer. Qu'est-ce que vous pouvez lui dire? Parce que vous avez osé et vous êtes là et vous êtes encore en train d'avancer. Qu'est-ce que vous pouvez dire à la jeune fille là? Au fait, moi, le premier conseil que j'aimerais donner, c'est que rêver, c'est gratuit. Rêver, c'est gratuit. Voilà. Rêve grand. Ouais. Donc, ça veut dire qu'il faut avoir un rêve. Oui, la deuxième des choses, il faut vous donner les moyens pour que votre rêve soit réel ou tangible ou palpable. C'est bien d'avoir une vision, mais lorsqu'on ne se bat pas pour cette vision, ça ne sert à rien. Savez-vous, donnez-vous le moyen. Même si c'est difficile, donnez-vous le moyen de réaliser votre rêve. La troisième des choses, il faut comprendre, malheureusement, moi j'ai compris très tard que la vie est un combat. Rien ne sera facile, même si on est chrétien. Ça veut dire, même si vous rencontrez des difficultés, il faut avancer parce que vous savez où vous devez arriver. Donc, il ne faut jamais abandonner. Ce ne sont pas au fait des discours qu'on dit. Moi, j'aurais pu abandonner il y a 11 ans que j'ai créé la Fondation Albert Lukusa. Je n'avais pas des personnes qui croyaient en moi, qui me soutenaient. Mais aujourd'hui, par la grâce de Dieu, j'avance. Et le fait de ne pas abandonner fait qu'il y a des gens qui viennent, qui adhèrent à la vision. Voilà. Et la quatrième des choses, investissez en vous. Investissez en vous, pas sur le cabello. Voilà, lisez énormément. Voilà, lisez énormément. Ça va vous ouvrir l'esprit. Ça va vous... En fait, la lecture vous permet de vous connaître vous-même, de vous découvrir et découvrir aussi les autres. Parce que quand vous lisez, vous apprenez à vous connaître, vous apprenez aussi comment les autres fonctionnent. Donc, investissez dans les livres. Moi, je me rappelle l'année 2024, j'ai investi $450 dans les livres. Dans l'achat des livres. Voilà, l'achat des livres, $450. 2024. 2025, je crois, j'étais à 150 parce que j'étais très occupée. Voilà. Donc, j'ai toujours un livre avec moi sur le développement personnel. Je ne lis que pas la Bible. Donc, sur le développement personnel, sur, comment dire, je lis beaucoup les femmes parce que je me dis, les femmes qui ont écrit l'histoire, voilà, les femmes politiques. Donc, je lis beaucoup sur les femmes, j'écoute beaucoup les femmes parce que ça vous inspire, ça vous booste. Donc, voilà. Alors, j'aimerais dire à une fille, donc, aucun rêve n'est inatteignable. Mais c'est le courage, la persévérance, la détermination, en fait, qui fera que vous allez atteindre votre objectif. Moi, quand je dors, c'est vrai qu'il arrive des moments où je suis fatiguée, mais au moins je sais, il y a une chose qui me maintient en vie, qui fait que... Je dois réaliser oui, c'est la falle, au fait. D'abord, la falle, oui. Je me réveille falle, je dors falle.
Et tout le monde sait que c'est Vous ça. respirez Fall. Oui, c'est ça. Evelyne, c'est la Fall. Donc, on peut me réveiller n'importe quand, on me dit de parler de la Fall. Je le fais avec beaucoup de passion. Je n'hésite pas à être là en brousse, voilà, sous le soleil. On peut parler de Fall. Voilà, pourquoi? Parce que c'est un rêve. Et ici, bientôt, on vient de me souffler tout à l'heure qu'au mois de juin, nous serons ici. C'est Oui. quand d'ailleurs? Le 6 juin, nous serons ici. Oui. Oui, on va venir pour couper l'herbe ou bien... moi, j'ai pas assez de force. Hein. Oui, en tout cas, j'ai des forces pour parler, mais couper l'herbe, là, j'en ai coupé assez quand j'étais à l'école. C'est vrai. Hein? Oui, travail manuel. Nous, on est étudiants à l'internat, donc on a fait assez. Ok. Donc maintenant, on viendra faire quoi? C'est pas, il faut me dire en avance. Sinon, si c'est pour couper l'herbe, je fouille. Heureusement qu'il y a des gens pour ça. Voilà, le 6 juin, nous serons ici. Oui, pour la pose de la première pierre de la construction des chambres de prière. Alors, attendez, donc, maman, attendez. Elle vient de dire tout à l'heure, il n'y a pas de rêve inatteignable. Voilà. Parmi les gens qui sont allés dans la Lune, à NASA, il y a une femme, non? Oui, il y a une femme. Toi, tu es là, Kabé, le rouge à lèvres, mais tête vite, tonneau. Même quand tu ouvres la bouche, on n'entend rien, on sait de quoi tu prends. Elle a investi $450 dans les livres. Toi, perruque, fond de teint, comment on appelle ça, gloss, habit, louboutin. Mais après, quand tu parles, rien de rien. On n'attend rien, on ne sait rien. Tu es en train de rêver. Moi, je dois être femme de millionnaire. Est-ce que millionnaire, là, a envie d'avoir une femme comme toi? C'est une question. Réponds dans ton cœur. Parle, maman. Voilà, donc le 6 juin, nous sommes ici, oui, pour la pose de la première pierre de la Cité de l'Espoir. Donc, un rêve qui commence à prendre forme. C'est déjà réalisé? Voilà. Donc, un moment historique. On serait ici? Ouais. Je serai là. Voilà. Je serai là. Nous serons ici à 10 h, mais le point de départ, c'est le bâtiment du 30 juin à 8h30. 8h30. Voilà. Sois pas en retard. 8h et... Hein, procrastinateur, sois pas en retard. 8h30, on est ponctuel, hein? Oui. L'équipe de la femme, on est très ponctuel. Donc, à 8h30, on est là. Tout le monde est invité. Vous êtes là. Il n'y a pas d'invitation spéciale ou bien il n'y a pas de droit d'entrée. Non, c'est gratuit. C'est là qu'ils veulent venir honorer la mémoire de Papa Albert, honorer le Dieu qui a travaillé avec Papa Albert, honorer. Voilà, l'onction ne meurt jamais. Voilà. Nous allons poser la première pierre de la construction de la Cité de l'Espoir. Venez nombreux. Venez. Il ne faut pas seulement aller. Oh, on est en train d'inaugurer la boîte de nuit, tu pars. On est en train d'inaugurer la salle de fête, tu pars. Des choses importantes comme ça, tu viens jamais. Voilà. Il faut venir. Donc, on vous attend de partout. Venez, Kasumbalesa, Likasi, Kolwezi, Fungurume, Kinshasa, Afrique du Sud, États-Unis, de partout. Kenya, Zambie, partout, venez. On sera là pour poser la première pierre sous des acclamations et des actions de grâce. En tout cas, c'est quoi votre dernier mot? Je vais finir par là parce que je pense qu'avec vous, si on commence maintenant, on ne va pas finir. Enfants de pasteur ensemble. Vraiment. Vous sentez qu'il y a l'onction qui rit. Vous sentez ça? Ça ne meurt pas. Jamais. Enfants de pasteur, c'est mon aîné. Je suis venue la soutenir parce que c'est qu'elle a fait là. Depuis, j'entends seulement fils de pasteur. Fils de pasteur. Fils de pasteur. Vous êtes là en train d'hériter l'église. Les mabonza, les nuits. Voilà, mais il y a quelqu'un. Fille de pasteur. Et puis, cité. Elle n'est pas venue prendre, elle est venue donner. Et je pense que c'est par là qu'on va conclure cet instant. Si c'était bénéfique pour vous, allez-y à l'adresse qu'on a dit là-bas. Venez soutenir. Et le 6 juin ne manque pas, pour rien au monde, ne manque pas le 6 juin à 8 h. Nous sommes là-bas, on se croise là-bas, on prend le bus, bâtiment du 30 juin, on est ici à 10 h, on va acclamer jusqu'à le ciel va entendre. Ça va se déchirer, et puis Dieu va envoyer les gens. On se libère. À 14 h, on se libère. Comme ça, tu peux aller où tu veux. Voilà. On va te libérer. En tout cas, maman Evelyne, c'était un plaisir énorme pour moi. Béni, et pas seulement béni de la bouche. Hein. On m'a donné ce livre cadeau. Je vais aller lire. Béni et que Dieu vous fortifie encore. Merci. Et parmi les personnes que vous avez besoin là, il faut ajouter mon nom. Et ici, nous sommes, vous voyez notre plateau, non? On est en plateau spécial. Plateau Fall.
Vous pouvez bien voir, hein? Mon réalisateur va prendre sa FAL, F-A-L. C'est ici le terrain. C'est ici qui sera érigée la cité de l'espoir. Soit les maisons de prière, là. Hein, maman Evelyne? Essaie un peu de nous expliquer ça en détail, un peu plus détaillé, là. Voilà, il n'y a pas que... Bon, au fait, c'est une cité, comme je l'avais dit, voilà, qui est un rêve que Papa Albert avait. Et notre premier projet, d'abord, c'est la construction de chambres de prière. Mais en dehors de la construction des chambres de prière, nous aurons un orphelinat, toujours sur ces sites. Mais parce que c'est 10 hectares. Voilà, 10 hectares. Voilà, nous aurons l'orphelinat. Nous aurons une école. Nous aurons d'abord une chapelle aussi, là où les gens vont prier. Nous aurons l'élevage, la pisciculture. Donc les gens peuvent venir ici manger. Oui, voilà, il y aura quoi encore, un centre hospitalier. Voilà, donc c'est vraiment une cité. De l'espoir. Voilà, de l'espoir. Les écoles ont déjà les noms. Déjà les noms que vous avez mis à côté pour l'école. Je me réserve, voilà, vous voulez nous surprendre. Petit à petit. Là, on se concentre d'abord sur la construction de chambres de prière, comme je l'ai dit tout à l'heure, parce que Papa Albert était vraiment un homme de prière. Les chambres là, vous allez nommer ça comment? Il y aura chambre numéro 1, numéro 2, ou bien ça serait... on a pensé au verset biblique. Ouais. Et voilà, donc chambre les avenues auront des citations de Papa Albert. On va respirer Papa Albert ici. En tout cas, on va respirer. Et comme on dit, l'onction ne meurt pas. Jamais. Nous croyons que son onction sera vraiment à l'œuvre ici. Voilà. Parce que si Élisée, ses ossements purs, ressusciter quelqu'un. Voilà. Donc, moi, je crois en ces dieux-là qui agit même après la mort de quelqu'un. Parce que l'onction ne meurt jamais. Notre plateau a été spécial. Voilà. Plateau FAL. Retenez bien, faites capture de camp. Vous avez vu, c'est où nous sommes. Voilà. Et vous allez voir ce que nous allons faire. Mais les 6, c'est pose de pierre. Voilà. C'est pas pierre tombale. Hein? Non, c'est pas. J'ai vu quelques commentaires. Vous voulez déterrer Papa Albert pour aller l'enterrer quelque part. Non, pas du tout. Là, c'est la pose, la première pierre de la construction des chambres de prière. Donc, un lieu de rafraîchissement, de méditation. Voilà. C'est toujours important de se retirer pour chercher Dieu, pour avoir de nouvelles orientations, pour sa communion personnelle avec Dieu. Et c'est ça même qui bâtit la vie chrétienne. Voilà. Le salut est individuel. Voilà, oui, il faut se retirer, il faut chercher Dieu pendant qu'il se trouve. Pendant qu'il se trouve. Voilà. Alors, ça sera ici. Donc, tout ça que vous voyez là derrière. Ils vont voir. D'ailleurs, c'était déjà défriché, mais à cause de la saison, pluie, voilà. Donc, la terre de la RDC après cette émission ici, les travaux commencent. Donc, vous allez trouver la prochaine fois tout ça. Ils vont voir un autre décor. Voilà. Donc, on va ériger une tente ici pour vous accueillir ces jours-là. Donc, n'hésitez pas de venir. Venez honorer la mémoire de Papa Albert et surtout honorer Dieu. Parce que tout ce que nous faisons au-delà de Papa Albert, c'est d'abord pour Dieu. C'est d'abord pour Dieu. Ce serait le dernier mot de Maman Evelyne dans cette émission. Alors, nous sommes ici, notre plateau spécial, sous l'ombre du coach Michel. Alors, que nous saluons, coach Michel, le sacré Michel. Alors, nous disons à Maman Evelyne qu'elle n'est pas seule. De là où tu es, fais-la remarquer qu'elle n'est pas seule. Écris un message d'encouragement. S'il faut emmener même les clous, amène. Tout ce que tu peux, même un bidon d'eau, amène. Parce qu'on a besoin de ça pour réaliser ces grands projets. Exactement. Vous voyez, vous allez voir comment c'est beau. Mon réalisateur va nous aider à mettre l'affiche. Vous allez voir comment les maquettes là, c'est beau. Si on arrive à réaliser ça, ça serait pour la gloire de Dieu, comme il a dit à la fin. C'est pour honorer Dieu et ça serait comme ça. Et nous vous retrouvons au prochain numéro avec la même ambiance, mais certainement avec une autre personne. Que Dieu vous bénisse. Merci beaucoup. C'était Debs Dema.